Hiroshima et Nagasaki, ça fait 80 ans cette année. J'ai pas besoin de te rappeler que c'est pas le moment le plus glorieux de l'humanité. Ça fait qu'à la place, moi, je vais te parler de physique. Je vais te parler de la petite équation. E égale mc2. Mais là, pas de panique. C'est pas parce que ça a rapport avec Einstein que c'est compliqué. E égale mc2, c'est comme 5 affaires. C'est le même nombre d'affaires que le nombre d'ingrédients pour faire un savoureux craft dinner. 1, 2, 3, 4, 5. Si t'es capable de te faire un craft dinner, t'es capable de comprendre E égale mc2. Ça va, là. Le M, c'est la masse. Si t'es fait en matière, t'as une masse, que tu sois le centre Bell ou un atome de carbone. Le E, c'est l'énergie. L'énergie, c'est comme la monnaie de l'univers. Et comme il y a différentes sortes de monnaies, il y a différentes formes d'énergie. Et comme la monnaie, l'énergie peut être convertie d'une forme à l'autre. Bon, finalement, qu'est-ce que ça fait E égale mc2? L'affaire, c'est que jusqu'en 1905, nous, on pensait que l'énergie et la matière, c'était deux affaires différentes. Ce qu'on n'avait jamais catché, c'est que la matière, c'est aussi une forme sous laquelle l'énergie peut se présenter. Et le dernier morceau de l'équation, c'est genre un gros chiffre. C, c'est la vitesse de la lumière. Donc l'équation au complet, elle nous dit que non seulement on peut convertir de la masse en l'énergie, mais qu'une très petite masse peut être convertie en une quantité astronomique d'énergie. Tu vas me dire, non, mais c'est donc bien de la bullshit. Elle est où, cette énergie-là, si elle est enfermée dans la masse? Elle est contenue dans l'énergie qui lie les noyaux des atomes ensemble. La force la plus puissante de la nature, la force nucléaire forte. Et la meilleure façon de libérer cette énergie-là, c'est de casser le noyau. Et c'est ça qu'on a fait avec les bombes atomiques. On a utilisé des très gros atomes, comme l'uranium ou le plutonium. L'action de casser le noyau de plutonium ou d'uranium en deux fait qu'il y a une partie de la masse qui disparaît. Mais maintenant, tu comprends comme moi qu'elle n'a pas disparu. Selon le principe de E égale mc2, cette masse-là a été convertie en énergie. Et dans une bombe atomique, cette énergie-là va être utilisée pour provoquer la fission de plein d'autres noyaux de plutonium ou d'uranium les uns après les autres.